Je vais vous aider parce que je pense que... J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, Ouais, le mais- monsieur à l'écran. Je vais vous donner, parce que j'avais brouillé les pistes, mais là, vous me reconnaissez mieux, non? Ah, Ben voilà. Ouais, mais en fait, ne vous fiez pas aux photos, aux présentations, parce que, franchement, moi, si je vous fais à manger, ça ne sera pas aussi bon que Chef Damien. Lui, il était déguisé un peu en designer, mais moi, je suis designer. Mais finalement, vous allez voir que on fait un petit peu la même chose, parce qu'il l'a dit, il a prononcé tout à l'heure le mot, bah, qu'est-ce que ça fait un chef? Vous allez me dire, bah, ça fait à manger. Eh ben non, ça ne fait pas à manger, ça ne fait pas des plats. Ça donne du plaisir, essentiellement, parce qu'en fait, au-delà de se nourrir, c'est bien du plaisir qu'on va chercher dans la cuisine. Ça donne de la joie. On disait, la France, on est dans le repas, on partage des repas pour la joie. Et puis ça donne du bien-être, parce que quand même, après un bon repas, qu'est-ce qu'on est bien et qu'est-ce qu'on a envie de se détendre et de passer à autre chose. Et en fait, tout ce que je vous montre là, c'est de l'expérience l'utilisateur ou de l'expérience consommateur. Les Américains appellent ça, parce qu'ils ont toujours les termes en marketing, l'UX, je ne sais pas comment on le dit en anglais, l'UX, donc c'est la user experience. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Qu'est-ce qu'une user experience? Alors la user experience, c'est vraiment, pour moi, ce visuel montre parfaitement ce qu'est une user experience. Parce que si, devant le créatif ou l'ingénieur va interroger les consommateurs, une bonne mère de famille, un bon père de famille, et qui lui montre cette photo en disant, voyez, pour protéger vos enfants, pour protéger la route, on va mettre une barrière avec un petit passage, et comme ça, tout le monde sera en sécurité. T'as pas une personne dans la salle qui va dire c'est une connerie. On va tous dire oui, bien sûr, c'est bien. Quand tu interroges les gens sur un truc qui existe, ils te disent oui, bien sûr, c'est bien. Sauf que le premier à passer à côté dans son user experience, c'est sans doute le mec qui l'a conçu. Parce que s'il a une poussette ou s'il a un vélo, il ne va pas se faire chier à faire le tour. C'est normal. La vie, on se simplifie la vie. La création, l'usage courant. On a parlé beaucoup de tests, de sondages tout à l'heure, mais enfin bon, les sondages, en fait, c'est de poser la question aux bien-pensants et qui vous répondent des réponses bien-pensantes. Regardez, il n'y a pas longtemps, le consensus déclaré, c'était ça. On nous a tous dit, mais c'est évident que c'était le consensus, bien habillé, pas de vagues, même s'il a fait des conneries avec ses emails. Mais bon, globalement, c'était pas mal. Et puis, il y a la réalité de la vie. Le principe de réalité, il est là. C'est que les gens, ils vous disent des trucs et ils font ce qu'ils veulent. Et après, il y a le produit gagnant quoi, qui arrive. Et il est là. La vraie vie, elle est là. C'est ça qui nous arrive dans la vie. Alors pourquoi il nous arrive ça aujourd'hui? Pourquoi il y a ça? Et c'est ça la vraie question. C'est que, et le chef l'a dit tout à l'heure, c'est que ras-le-bol du ventre mou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, les consommateurs, on parle des consommateurs, etc. C'est quand même, on nous l'a fait 150 fois l'histoire, on sait ce que c'est un produit, on sait ce que c'est de vivre avec, de consommer. Et les gens, globalement, aujourd'hui, ils attendent, quand on parle d'expérience d'usage, ils n'attendent pas qu'on leur mette des barrières à traverser. Ils veulent aller droit tout le point, droit au but, et ils veulent s'éclater avec la bouffe. Ils veulent des sensations, ils veulent que ça soit bon, ils veulent que ça soit différent. C'est la différence qu'ils ont envie. La différence, c'est vraiment ce qu'aujourd'hui, il nous manque à tous. Et c'est ce qui fait que nous allons de plus en plus vers les extrêmes. Parce que on n'a pas cette différence, tout est pareil, tout est semblable. Je vous fais goûter des trucs en blind, tout se ressemble. Il faut de la différence, il faut du caractère. Alors, je vais
essayer de vous donner, parce que j'ai peu de temps, quelques façons de trouver ces caractères, mes conseils. Mes conseils, d'abord, ils viennent dans la co-création. Parce que j'ai beau être créatif et j'ai beau avoir créé des emballages et participé à des créations de produits pendant des années et des années, je ne sais pas le faire tout seul. Le Made, nous l'avons fait en co-création. Nous avons travaillé avec une équipe. Ce n'est pas sorti de ma tronche, c'est sorti de la tête, même si on les dirige un peu, même si on pose des questions, c'est sorti de plusieurs têtes très très différentes. Et d'abord, c'est par la création qu'on arrivera à faire à créer ces sensations, à créer ces usages expériences. Je voudrais vous dire, et c'est aussi ce qui a présidé au Made, c'est qu'innover, c'est pas copier. Il faut arrêter de dire que, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a eu un grand salon, il y a eu 2 grands salons et j'ai vu innovation. J'ai regardé. Enfin, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. L'innovation, c'est pas parce qu'on a fait la même chose avec un peu de poudre de perlimpinpin qu'on a changé le décor. Non, innover, c'est pas copier. Innover, c'est vraiment faire quelque chose de différent qui va justement nous amener des expériences différentes. Pour innover, il faut éviter d'aller sur vraiment les solutions toutes faites, les trucs évidents. Voilà, on innove, on fait un truc totalement évident. Et alors, pour faire ça, moi, la seule manière et la seule chose que j'ai, c'est observer. Observer les gens dans la vie, les observer, les écouter, écouter l'utilisateur. J'ai absolument rien contre les tests. Ça fait 30 ans que je vois des tests de consommateurs et ça fait 30 ans que je vois des tests et qu'on dit « Ah, 75% des gens aiment, ça va marcher ». On lance, 6 mois après, le produit n'est plus dans les rayons. En fait, il ne faut pas observer les gens qui aiment, il faut observer les gens qui n'aiment pas. Parce que c'est ceux qui vous donnent le plus d'informations et ceux qui vous renvoient le meilleur feedback. Mais le marketing a peur des gens qui n'aiment pas. Il y a nombre de fois où j'ai vu « Oh là là, on ne va pas lancer le truc parce que c'est trop clivant. » On a 25% de gens qui adorent, mais tu as vu, on en a aussi 25% qui détestent. Puis après, on a les trucs mous au milieu, les 50% qui ne se prononcent pas. Alors, à chaque fois, je leur demande, mais le leader, il a combien de parts de marché? Alors, on me dit 10. Je lui dis, mais tu te rends compte, 10%, là, tu en as 25 qui adorent. Donc, c'est génial, tu vas avoir 25% de parts de marché. Et il faut cliver, il faut être différent. La sensation, elle est dans le clivage. Elle n'est pas ailleurs. Et là-dessus, c'est qu'en regardant les gens, la manière dont ils utilisent les choses. Alors, créer, c'est rêver. Avant même des solutions, mais rêvez, amusez-vous, imaginez des choses différentes. N'attendez pas ces solutions. Tu sais, moi, je dis toujours, si tu veux un beau studio, rêve à un 6 pièces. Si tu veux une belle maison, rêve à un château. Et au moins, tu arriveras peut-être à ton résultat. Il n'y a pas de petites idées. Et le rêve, ça ne coûte rien du tout. Et en tout cas, le rêve va nourrir notre créativité derrière. Et on disait tout à l'heure, il faut apprendre de ses erreurs. On apprend en marchant. Et je dis même plus, comme dans notre métier, on doit courir. On apprend, il ne faut pas hésiter de se casser la gueule. Ça fait mal, on met du mercurochrome, un petit pansement et on repart. Mais de toute façon, si on ne se casse pas la gueule, on ne sautera jamais plus haut. Donc l'innovation, c'est d'aller toujours plus haut. Et la dernière chose que je voulais vous dire, pas tout à fait la dernière, c'est que de toute façon, dites-vous bien que le consommateur, il a toujours raison. C'est lui qui a raison, c'est pas vous. Vous avez beau, industriel, inventer le meilleur truc, me dire que vous avez les meilleurs ingrédients, que j'entendais, que vous avez la meilleure recette et tout. C'est bien, c'est ce que vous pensez, c'est rationnel. Vous avez utilisé des bons produits, sauf que le consommateur, il a raison.
Je me souviens, moi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait La boîte solutions d'avenir, et pour essayer de comprendre quel était le problème de la boîte de conserve, parce que la boîte de conserve, vous vous rendez compte de l'image de la boîte de conserve, ça sert à conditionner de la pâtée pour chien et du caviar et du foie gras. Le gros grand écart, mais globalement, quand vous demandez aux gens la boîte de conserve, ah non, c'est dégueulasse. Et il y avait une nana dans la salle, donc on parlait des petits pois. Alors, mais les 15 nanas dans la salle, sauf une, elles descendaient les petits pois en boîte de conserve, parce que, évidemment, les petits pois frais, on est tous bien d'accord, c'est quand même mieux que la boîte de conserve. Sauf que il y a une nana qui a eu le courage de dire « Ouais, mais quand même, moi, j'adore le goût sucré des petits pois dans les boîtes de conserve. C'est vachement bon, parce que ça ne se compare pas. » Une histoire de goût, une histoire d'expérience consommateur. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, de temps en temps, j'adore les raviolis en boîte, Buitoni ou Panzani, grillés avec la couleur fluo. C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est comme le Fanta, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est bon. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Alors, ce que je vous ai dit sur les produits, c'est aussi valable sur tout le reste, parce que ce n'est pas qu'un produit que vous vendez. On parlait tout à l'heure de médias, c'est les médias, la radio, la télévision, tout ça, c'est une expérience. Qu'est-ce que nous racontait M6 tout à l'heure? C'est des expériences, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est du spectacle, c'est pas la vraie vie, mais c'est ce qu'on attend. Faire ses courses, c'est une expérience. On disait tout à l'heure, je sais pas si je dois le lire ou je l'ai vu dans le journal du Mail, l'enseigne préférée des Français, Grand Frais. Il se trouve que j'ai découvert Grand Frais, parce qu'on en a parlé il y a un mois. Et j'ai ressenti la même chose que quand j'avais 7 ans, à peu près, quand j'allais avec mes grands-parents à Mammouth. Quand on allait à Mammouth, c'était la fête quand j'avais 7 ans. Je vous dis que c'était la joie. Et ben j'étais à Grand Frais et j'ai eu la même sensation parce que c'est génial. Enfin, ce magasin, voilà, ça y est, on a fait un truc nouveau. Ça va nous lasser, hein, parce qu'il y aura un autre truc nouveau, mais c'est quand même une enseigne complètement dingue, quoi. T'as envie de tout acheter. J'ai même piqué des cacahuètes, parce que tu arrives à le faire quand tu passes à côté, tu peux goûter, ils te disent rien. C'est quand même énorme. Et puis le packaging, hein, monsieur parlait du packaging, mais le packaging, qu'est-ce que c'est? C'est aussi qu'une expérience d'utilisation. Pourquoi le ketchup, il est conditionné avec un bouchon à l'envers maintenant et qu'on n'en vend plus que le bouchon droit, le ketchup Heinz? C'est parce que les gens, toute leur vie, l'ont mis à l'envers dans l'expérience utilisateur. Il suffisait de regarder les gens et tu fais ça. Voilà, je terminerai juste sur une phrase que je vous laisse méditer. Si vous avez des idées qui vous paraissent absurdes aujourd'hui, et je vous engage à avoir des idées qui vous paraissent absurdes, c'est parce que vous avez beaucoup d'espoir qu'elles deviennent des très, très grandes choses. Donc n'hésitez pas à rêver et à avoir des idées absurdes pour faire des belles expériences consommateurs. Merci et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci.